Bonjour à tous, c'est Tasukete du blog Planète Cube. Aujourd'hui, comme vous l'attendez depuis un petit moment, je vous ai préparé la vidéo pour résoudre le Rubik's Cube 4×4, également appelé le Rubik's Cube Revenge, pour la revanche du Rubik's Cube. Donc la particularité de celui-là, c'est que au lieu d'avoir 3 par 3, on a maintenant 4 par 4. C'est donc un peu plus compliqué, un peu plus long, et ça mérite une vidéo. La première particularité qui saute aux yeux en regardant ce nouveau Rubik's Cube, c'est que à l'opposé de celui-ci, où on avait des centres prédéterminés pour chaque face, c'est-à-dire que cette face était obligatoirement une face orange, puisque le centre était orange. Dans celui-ci, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de centre. Effectivement, cette face-là pourrait être aussi bien une face jaune qu'une face orange qu'une face rouge. Idem pour toutes les autres. Donc ça, c'est la première étape. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est faire 6 centres. 6 centres, c'est quoi pour un Rubik's Cube 4×4? Ce sont les 4 petits carrés qui sont ici. Donc le premier objectif, c'est par exemple d'avoir 4 blancs ici. À l'opposé, on aura 4 jaunes. Après ici, 4 rouges. Après, 4 oranges, bleus et verts. Une fois qu'on a recomposé déjà un Rubik's Cube comme on connaît, on aura fait déjà une bonne partie du travail. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de formule à apprendre pour résoudre ce Rubik's Cube. En effet, je ne vais pas m'amuser à vous donner des lettres, à vous donner des sens de rotation pour apprendre des formules, il n'y en a pas besoin. Là, ce qui est bien avec ce Rubik's Cube, c'est que ça me fait plus penser à un puzzle, c'est-à-dire qu'on résout ça de manière complètement logique, sans apprendre des choses forcément par cœur. Donc c'est là que c'est vraiment très intéressant. Alors c'est parti, première étape, on va faire un centre. Donc on va pas changer les bonnes habitudes, on va résoudre le centre blanc. Résoudre le centre blanc, ça veut dire quoi? Je prends celui-là, et j'en ai un qui est là, j'en ai un là, et j'en ai un derrière ici. Mon objectif, c'est d'avoir les 4 alignés comme ceci. Alors il n'y a pas forcément d'ordre, hein, celui-là, celui qui est là, je pourrais le mettre ici, ou ici, ou ici, hein. Peu importe. Comment on fait ça? Eh bien, facilement. Le but, c'est déjà d'en faire 2 par 2, c'est-à-dire, j'en voudrais 2 blancs ici, et par exemple ici, 2 blancs. Donc, ou alors, par exemple, là, on voit qu'on peut facilement, on tourne, et on a déjà 2 blancs l'un à côté de l'autre. On a une petite ligne. Maintenant, l'autre chose à faire, c'est d'avoir la même chose pour l'autre paire. On va toujours s'amuser à faire des paires. Donc là, et celui-là sont à côté. Donc là, normalement, il suffit que je me mette, que je tourne. Vous voyez, je suis ici par rapport à là, et ensuite j'ai qu'à tourner. Donc là, j'ai bien une paire, et l'autre paire ici. Maintenant, l'objectif, c'est de les mettre l'une à côté de l'autre. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, tout facilement. Regardez, on va aligner les 2 paires. Si j'arrive à tourner le cube. Voilà. Donc là, on voit que j'ai une ligne et une autre ligne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je tourne comme ceci, jusqu'à aller là où était mon ancienne paire, la première paire si vous voulez. Ensuite celle-là, je la pivote. Donc elle est là, et là je reviens. Tout bêtement. Alors là je vous l'ai expliqué, évidemment, tout à l'heure on était comme ça. Hein. Tout à l'heure on était là, alors au lieu de faire ce que je vous ai fait, vous pouviez tout bêtement faire, vous mettre comme ça. Et après, je tourne. Et là, j'y suis. Sauf que là, vous pouvez le faire parce que c'est le premier centre. Sauf qu'après, ça marche plus comme ça.
Donc là, si on reprend la technique de base, c'est comme ça. Aligner, aligner. Là, ça fait une ligne. Qu'est-ce que je fais? Je prends celui qui est là. Je le mets à la place de celui-là. Voilà. Vous voyez, avant, à gauche, j'avais lui. Maintenant, j'ai lui. Après, qu'est-ce que je fais? Je tourne. De façon à ce que quand je fais le mouvement inverse, eh ben, je me remets et là, j'ai un bon centre. Ok, je pense que vous avez compris. Ça, on va le faire pour 6 fois. Enfin, plus que 5 maintenant. Donc, ce qui est très important par contre, I've got